Merci. La parole est à Martine Froger pour le groupe LIOT. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, notre groupe est réservé sur le budget justice que vous nous présentez. Certes, les choses se présentent mieux que lors de votre première audition devant notre commission. On nous annonçait alors une coupe budgétaire de 480 millions d'euros. Vous avez réussi à négocier une amélioration de 250 millions d'euros. Il n'en reste pas moins que la trajectoire fixée par la LOPJ n'est pas respectée. Ce recul budgétaire envoie un mauvais signal et semble difficilement compatible avec la promesse faite par votre prédécesseur de sortir le service public de la justice de son état de délabrement. En l'état, force est de constater que notre justice reste dans une logique de rattrapage. En dépit de la baisse des crédits, est-ce que vous pouvez nous garantir que la hausse des effectifs sera conforme à la trajectoire de la LOPJ, tant pour les magistrats, les métiers du greffe et la pénitentiaire ? Au-delà de ces garanties minimales, je tiens à vous alerter sur la situation des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Alors qu'ils sont essentiels à notre politique d'insertion, les agents des SPIP ont une nouvelle fois l'impression d'être les oubliés de la pénitentiaire. Les créations de postes pour 2025 restent insuffisantes. Elles ne tiennent compte ni du manque actuel d'agents, environ 455 agents, soit 7% du total des effectifs, ni des conditions et de la charge de travail qui se dégradent au fur et à mesure que le nombre de détenus progresse. Les effectifs des SPIP doivent être suffisants pour qu'ils puissent assurer pleinement leur mission. On ne peut pas d'un côté porter une politique de prévention de la délinquance, de sécurité publique et d'insertion, et d'un autre côté, raboter les moyens nécessaires à la conduite de cette politique. Deuxième point sur la surpopulation carcérale. Notre groupe s'inquiète toujours des conditions indignes de détention. Le taux moyen d'occupation est de 150% dans les maisons d'arrêt. Chez moi en Ariège, il est de 220%. Un résultat inquiétant. J'ajoute à cela le fait que près de 3600 détenus sont contraints de dormir sur des matelas posés au sol. Le bleu budgétaire prévoit une cible d'occupation à 164% en 2025. Que proposez-vous face à cette situation d'urgence ? Nous savons tous d'ores et déjà que le plan prison de 15 000 places, qui connaît chaque année des retards importants dans les livraisons, ne permettra pas de résorber la surpopulation carcérale. Notre groupe appelle à sortir de cette logique immobilière qui, au fil des années, n'affiche que des résultats médiocres. Nous demandons le lancement et le financement d'une véritable régulation carcérale dans tous les territoires et le renforcement de la prévention de la récidive par le recours aux peines alternatives, notamment le travail d'intérêt général et les placements extérieurs. Enfin, un dernier point sur les conditions de travail des surveillants pénitentiaires qui sont épuisés. Au regard de la situation alarmante que je viens d'évoquer, les agressions contre les surveillants augmentent et quels sont les moyens déployés par votre ministère pour les prévenir et pour accompagner les agents? La LOPJ avait prévu le recrutement de contractuels adjoints pour aider ces surveillants. Aucune information n'est donnée sur le sujet, sur les documents budgétaires. Où en est ce projet? Je vous remercie. Merci beaucoup.